Peu partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu. Nous sommes en direct de Kinshasa, en connexion avec Kinshasa, où nous recevons pour vous l'artiste à multiples facettes, M. Kadima. Si c'est surtout pour les artistes, moi j'aimerais par exemple qu'on puisse voter une loi qui obligerait aux entreprises et à l'État congolais par exemple que 80% ou 70% des œuvres qui doivent être dans tous ces bâtiments par exemple soient des créations locaux, des artistes locaux par exemple. Customiser le pape en Fali Ipupa avec le geste de aigle. Bon, c'était juste un tout petit peu taquin. Il n'y avait rien de méchant parce que à ces moments-là, le stade de Martyr était l'actualité la plus chaude. Parce que Fali Ipupa venait sur le stade de Martyr et le pape venait et tout le monde était chaud en se disant est-ce qu'il va le remplir. C'est après la télé-réalité que l'agence qui avait produit cette télé-réalité m'a engagé en tant que storyboarder, dessinateur. Et c'est comme ça que ma carrière professionnelle commence. Et je peux dire que l'école dont je n'ai pas eu la chance d'aller étudier l'art, c'est cette agence, la plus grande agence de communication et de publicité en Afrique centrale, en RDC, Pigma, où j'ai travaillé pendant 3 ans. Et c'est là où je peux dire que j'ai appris les premières fondations dans l'art. C'est à Pigma. Et 3 ans après, j'ai créé M. Kadima, c'était en 2016. Partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu. Nous sommes en direct de Kinshasa, en connexion avec Kinshasa, où nous recevons pour vous l'artiste à multiples facettes, M. Kadima. Oui, nous comprenons avec la connexion à Kinshasa. C'est un réel plaisir de te recevoir. Nous sommes en connexion avec toi depuis Kinshasa pour ce magazine depuis les États-Unis. Comment vous allez, M. Kadima? Oui, je vais très bien. Nous sommes très heureux. Nous comprenons que là où vous vous retrouvez, vous avez un problème de connexion, mais nous allons faire avec parce que ceux qui nous suivent te voient en arrière-plan, voient tes œuvres. Premièrement, si on doit définir M. Kadima, qui est M. Kadima? Pourquoi M. Kadima? Vous êtes peintre, vous êtes musicien. Qui est l'artiste congolais Kadima? Ok, l'artiste M. Kadima, c'est un artiste pluridisciplinaire, donc je fais plusieurs types d'art. Je me définis comme le palmier. C'est un arbre qui a plusieurs utilités. L'huile de palme, il sert à la cuisine, à la construction de maisons, à tous ces éléments. En fait, M. Kadima, je suis un chanteur, dessinateur, peintre. Donc, vous avez tout ça en vous. Caricaturiste, en fait, plusieurs éléments, en fait. Plusieurs éléments. Congolais, en fait. Oui, oui. Donc, je suis un artiste créateur, donc je suis dans plusieurs éléments et je me sens bien, en fait.
Vous vous sentez bien. Et là, les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent à travers le monde, sont en train de voir vos œuvres. Nous avons sélectionné quelques œuvres les moins piquantes. Vous êtes engagé. Nous pouvons dire aussi que M. Kadima est un activiste engagé par rapport à son pays. Je peux dire ça malgré moi. Au début, j'avais du mal à l'admettre, mais avec les temps, je me suis résolu à l'admettre, à l'accepter, parce que la majorité des œuvres, mes œuvres les plus célèbres, en fait, ont été des œuvres qui prenaient position sur base de certaines injustices ou ce genre de choses. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, bien sûr, que oui, un activiste, mon art est politique, je peux dire. Ton art est politique. Nous allons commencer par les débuts. Si vous nous prenez de cours, nous recevons pour vous l'artiste M. Kadima depuis Kinshasa. Faute de connexion, nous sommes obligés de passer par l'entretien téléphonique. Il est dans son atelier et nous revenons pour notre entretien exclusif depuis Kinshasa et Dallas avec notre artiste M. Kadima. Kadima, nous commençons par le début. Quel est votre vrai nom? Parce que souvent, c'est M. Kadima. Que veut dire M avant Kadima? Le M avant Kadima, c'est Moyengo. C'est Moyengo Kadima, mon nom, en fait. C'est tout ça. J'ai juste pris ma vraie identité pour en faire mon nom artistique, ma signature. Mais bon, le Moyengo, je le trouve un peu long. Je l'ai juste abrévié. Et le Kadima, le nom de famille que j'ai décidé de mettre en avant. Donc, ça fait M. Kadima. C'est tout simple. C'est tout simple. Comment vous atterrissez dans l'art? Est-ce que vous étiez dédié à ça? Nous sommes en train de voir l'une de vos photos. Comment vous arrivez dans l'art? Comment vous arrivez, vous atterrissez? Quel est votre parcours scolaire et académique? En fait, moi, personnellement, je ne peux pas dire que je suis atterri dans l'art. Je pense que je suis né dans ça. C'est l'art qui est venu à moi, je pense. Parce que je n'ai pas étudié l'art. J'espère que vous m'entendez. Allô? Nous vous attendons très, très bien. Ouais, moi, je n'ai pas étudié l'art. Donc, c'est depuis toute mon enfance. Moi, j'ai fait la pédagogie aux humanités. Allô? Oui, allez-y. Vous avez étudié l'art aux humanités? Ouais. Non, je n'ai pas étudié l'art. Je disais que moi, j'ai fait la pédagogie aux humanités, donc quelque chose qui n'a rien à voir avec l'art. OK. Et dans la ville de Goma, où on dit là où j'étais, il n'y avait pas une école d'art. Donc, je pensais le faire à l'université. Mais le destin a fait que je puisse représenter la province du Nord Kivu dans Vodacom Best of the Best, un concours de musique à Kinshasa. Et c'est après la télé-réalité que l'agence qui avait produit cette télé-réalité m'a engagé en tant que storyboarder, dessinateur. Et c'est comme ça que ma carrière professionnelle commence. Et je peux dire que l'école dont je n'ai pas eu la chance d'aller étudier l'art, c'est cette agence, la plus grande agence de communication et de publicité en Afrique centrale, en RDC, Pigma, où j'ai travaillé pendant 3 ans. Et c'est là où je peux dire que j'ai appris les premières fondations dans l'art, c'est à Pigma. Et 3 ans après, j'ai créé M. Kadima, c'était en 2016, et où j'ai fait ma première grande exposition au Pullman. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, en fait, mais la chance d'aller apprendre l'art, rien à voir, je n'ai pas eu cette chance-là. Et la musique c'était en 2015, professionnellement. Mais chanter, c'est depuis l'église de mon père, parce que mon père est pasteur. J'ai chanté depuis que je suis petit à l'écodime et tout ça. Donc la musique et le dessin fait partie de ma famille, fait partie de mon ADN depuis mon enfance, en fait, jusqu'à aujourd'hui. Depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui, nous saluons Alain Yave. Alain Yave. Oh, tu connais Alain Yave? Ok.
Oui, qui accompagne les jeunes. C'est quelqu'un que nous connaissons très, très bien depuis Kinshasa. Et félicitations pour ce qu'il fait par rapport à la jeunesse. Donc, tu as fait les humanités Pour ceux qui pédagogiques. ne savent pas, c'est grâce à lui. Moi, je peux dire que c'est comme un père dans mon domaine professionnel. Donc, c'est grâce à lui que j'ai eu mes premières, je pense, les premières fondations et apprentissages. C'est vraiment un lèvre. Notre grande thématique de ce jour, c'est vivre en tant qu'artiste en République démocratique du Congo. Et ce qui tombe bien, tu es jeune, tu es artiste, tu es entrepreneur. Comment tu te recherches? Un jeune comme toi, tu quittes le toit familial, tu te dis, je me lance dans la toute première aventure, Vodacom Best of the Best. Comment on se cherche comme artiste, par exemple, en allant dans une télé-réalité, par exemple? Bon, au départ, je peux dire que c'est une passion. On ne pense pas à l'entreprise, on ne pense pas carrière, on ne pense pas tout ça. Personnellement, moi, j'ai pensé juste à participer dans un concours, de vivre de quelque chose, de passer à la télé, de chanter et de toucher les gens. C'est comme ça que ça a commencé. Et j'arrive à Kinshasa, je chante. Après les 10 commandements, moi j'en ai fait 8. Au 8e commandement, j'ai été éliminé. Après, je me dis, je ne peux pas rentrer à Goma. Je dois rester à Kinshasa parce que je vois que mon talent de descendre là-bas, il n'y a pas d'opportunité. Kinshasa, c'est la capitale. Je dois rester ici si je veux m'en sortir. Nous sommes en communication avec Mwengo Kadima, son nom de famille qui est aussi son nom d'art, M. Kadima, un jeune entrepreneur dans le domaine de l'art, musique, dessin. Il est aussi engagé par rapport aux questions de son pays, la RDC. Oui, nous sommes en ligne avec Mwengo Kadima, M. Kadima. Oui, poursuivez. Bon, je disais ceci, donc je me suis dit de postuler chez eux. Oui, oui. Ils m'ont pris, j'ai travaillé là-bas pendant les 3 ans, j'ai appris. Là, vous avez postulé chez Pigma Communication. Chez Pigma, bien sûr. Voilà. Oui, oui, allez-y. Et à l'époque, d'ailleurs, ils prenaient toujours des gens qui avaient déjà des diplômes à l'Académie des Beaux-Arts. Moi, je peux dire que c'était une grâce. Ils ont beaucoup vu le potentiel que mes diplômes. Je suis rentré, je ne connaissais pas grand-chose à part mon talent. J'ai tout appris, je me suis battu, j'ai grandi, j'ai appris énormément. Et après 3 ans, j'ai été viré. Et c'est dans ces conditions-là que j'ai décidé de voler de mes propres ailes. Et je pense que c'était une bonne chose et, pour atterrir dans l'entrepreneuriat. Il fallait maintenant entreprendre. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour s'en sortir? Et j'ai essayé plusieurs choses. Mais dans la même période, j'ai fait l'œuvre, je pense, qui a lancé aussi ma carrière de peintre en solo. L'œuvre de Je suis béni, la campagne qui avait fait unis contre le massacre de Béni. Allô? Oui, allô, nous vous écoutons. Bien sûr, donc c'était en 2016 que j'ai fait l'œuvre. L'œuvre avait fait le tour des réseaux sociaux pour dénoncer les massacres qui s'est passé à l'est du Congo, précisément à Béni. Les 2 œuvres avaient fait le tour et le groupe Pullman, un groupe français, oui, m'ont invité à l'époque pour faire une exposition au Grand Hôtel. Mon exposition avait pris 2 mois où on avait vendu plus de 21 tableaux. Et à l'époque, c'était la plus grosse vente d'œuvres.
Je pense que même jusqu'à aujourd'hui, depuis que le groupe Pullman est installé en RDC. Et c'est comme ça que ma carrière a été lancée. Et depuis lors, on a fait plusieurs œuvres jusqu'à aujourd'hui. On ne s'est plus arrêté. Et là, tu es dans tes ateliers vers Nsele. Allô? Et là, maintenant, précisément, tu es dans tes ateliers à Nsele. Bien sûr, c'est là où nous avons construit, j'ai construit mes propres ateliers, c'est là où nous travaillons, nous faisons tous nos travaux, nous créons tous nos œuvres. Maintenant, la question qui nous est posée par ceux qui nous suivent maintenant partout dans le monde, en recevant M. Kadima, Moyengo Kadima, pour vivre en tant qu'artiste, oui, parce que toi, tu es dans le dessin, tu es dans la musique, tu n'as pas de banque, tu n'as pas de soutien, tu n'as pas un financement que ta famille t'a donné, ainsi de suite. Maintenant, comment on procède? Comment on procède? C'est la chance, c'est la détermination. Comment on procède? Bon, la chance, je pense que c'est facile à dire, mais sur le terrain, c'est pas seulement la chance qui va créer des œuvres et aller les donner aux clients ou bien convaincre les clients. Mais c'est aussi quelque chose qu'il ne faudrait pas aussi nier, en fait. Je pense que, bon, cette chance, moi, je peux l'appeler la grâce ou l'étoile de chacun de nous. Mais je pense que sans la détermination, sans le travail sérieusement, sans un plan bien défini, l'étude du milieu, comme tout entrepreneur, il faudrait voir c'est quoi le problème et comment est-ce qu'il faudrait répondre. Toutes ces stratégies et tous ces éléments-là devaient être mis en place. Comprenons. Maintenant, nous allons décortiquer certaines de tes œuvres. Je vais lancer la vidéo pour que tu puisses voir tes œuvres, de quoi il s'agit, et puis c'est plus simple pour que vous puissiez comprendre. Je lance la vidéo. Voilà, tu regardes l'écran. Tu reconnais cette œuvre? Bien sûr, je reconnais, je vois. Oui. Qu'est-ce que tu as voulu exprimer, par exemple, par cette œuvre? Oui, l'Église catholique était d'accord avec Léopold II et c'est grâce à l'Église catholique l'installation du pouvoir colonial a été faite. Bon, je pense qu'avec eux, ils étaient d'accord. Il n'y avait pas de contradiction entre l'Église et Léopold. Et depuis nos premiers dirigeants jusqu'à aujourd'hui, ils ont toujours été contre. Et c'est pas moi qui le dis, je pense que c'est le fait. Ils ont combattu parce que tout celui qui était en place. Et c'est juste cette observation que j'ai eue. Et je me suis dit, bon, par conclusion, je pense que ils seront peut-être en paix quand ils auront un chef d'État cardinal. Ils seront en paix. Là, maintenant, c'est juste mon observation en tant qu'artiste et citoyen, en fait. Artiste citoyen. Et il y a l'autre œuvre où nous voyons le pape François esquisser le geste de Fally Ipupa Aigle, stade de martyr. Qu'est-ce que tu as voulu faire cela en essayant un peu de customeriser le pape en Fally Ipupa avec le geste de aigle? Bon, c'était juste un tout petit peu taquin. Il n'y avait rien de méchant parce que à ces moments-là, le stade de martyr était l'actualité la plus chaude. Parce que Fally Ipupa venait de faire le stade de martyr et le pape venait et tout le monde était chaud en se disant est-ce qu'il va le remplir. En comparaison à Fally Ipupa. Donc c'était une manière non, pas forcément en comparaison à Fally Ipupa. Bon, Fally Ipupa venait de faire le stade de martyr. Vu que lui, il venait en tant qu'un grand nom aussi pour faire le stade, et je crois qu'il avait aussi très bien fait. C'était juste pour pimenter un peu l'événement et l'ambiance au pays, c'est tout. C'était juste ça, en fait, pour les titiller. Vu que lui aussi, à Tchaki Libayan, comment on appelle ça, au stade des Martyrs, bon, on a juste voulu pimenter un peu l'actualité en faisant ça. Et ça a fait marrer beaucoup de gens, c'est tout. Oui, oui, nous continuons encore. Là, maintenant, nous sentons au côté patriotique. Nous avons, tu as esquissé un portrait avec stylo à billes de Mamadou Ndala, pris d'un léopard, la patrie. Qu'est-ce que cela signifie? Je voulais rendre hommage à ce grand homme qui a donné sa vie pour notre peuple, pour notre pays. Et moi, mon constat était juste que de grands hommes comme eux, comme dans toutes les grandes nations, c'est des gens qui sont immortalisés, c'est des gens qui sont honorés pour prendre comme exemple, donner l'exemple.
et qu'ils soient les modèles pour toute une génération, pour tout un pays. Parce que c'est grâce à ces genres d'attitudes qu'un pays arrive à atteindre ses objectifs, des gens capables de défendre coûte que coûte l'intérêt de la nation. Aujourd'hui, le numérique est un défi pour l'Afrique, pour la RDC, parce que le numérique et cette capacité aussi de pouvoir mobiliser des fonds, permettre aux entrepreneurs congolais de pouvoir travailler grâce au numérique. M. Kadima, nous voyons, tu as repris dans un tableau la scène de Jésus-Christ avec ses apôtres, le dernier repas, tu as écrit Union sacrée, et là, on voit Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que tu as voulu représenter? Bon, j'ai voulu représenter la scène politique pendant la période de l'Union sacrée, c'est presque la même réalité, quoi. Il y avait les leaders et les disciples, ça veut dire les gens qui sont censés jouer un rôle important dans la concrétisation de sa vision. Parmi eux, il y avait les traîtres, il y avait les gens qui voulaient qu'il réussisse, il y avait des gens qui étaient contre, il y avait des gens... Bon, peu importe. Il y avait tous ces mélanges. Et ça m'a inspiré... Et l'histoire politique de notre pays m'avait inspiré cette scène. Je me suis dit, bon, ça serait mieux de l'illustrer. Dans cette même unité, il y a un peu de gens qui ne veulent pas que certaines... en fait, de concurrents et le leader qui a le bâton de commandement en main. Et la scène, pour moi, c'était la meilleure référence pour illustrer cette histoire précise de notre pays, histoire politique de l'Union sacrée. De Jésus comme le président de la République et les disciples, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre la matérialisation de la vision. Peu importe, dans cette contradiction, dans cette concurrence, c'était la meilleure scène pour cet événement. M. Kadima, nous prenons la dernière ligne droite de notre échange. C'est vrai que la connexion ne facilite pas le travail. Nous allons décortiquer un dernier tableau, celui de Martin Bakole sur la moto, un enfant habillé en drapeau de RDC, un sac de dollars. Qu'est-ce que cela signifie? Nous remarquons que l'artiste est intelligent, l'artiste doit être instruit, l'artiste doit être en phase avec le temps de son époque. Bon, concernant cette œuvre-là, bon, là, vous allez me permettre un peu de jouer un peu à l'exception. Oui. C'est une œuvre que je ne pourrais pas expliquer. En fait, c'est comme une belle nourriture. En fait, une bonne nourriture. C'est-à-dire que bien avant de la manger, vous salivez automatiquement quand vous la regardez. Donc, ça veut dire, quand vous êtes en phase de la création, c'est à vous de ressentir et de donner des fois peut-être moi, mon interprétation ne peut pas être la meilleure. Et je pense que c'est ça qui fait un peu que les œuvres puissent créer autant de tollé parce que chacun donne sa version de la chose. Si moi je donne ma version, ça peut être un peu compliqué. Surtout que Martin, c'est aussi un client, donc je veux pas, je veux pas le déranger. Un client satisfait et le coût d'une œuvre. Combien coûte une œuvre et c'est qui un client satisfait? Premièrement, nous commençons avec le prix de l'œuvre. Quel est le prix de l'œuvre? Est-ce que c'est à monsieur, madame, tout le monde de pouvoir fixer le coût d'un tableau, d'une sculpture, ou bien comment on arrive à évaluer le coût d'une œuvre? Bon, l'évaluation du coût d'une œuvre dépend de plusieurs facettes. Déjà, c'est la signature de l'artiste d'abord qui impose la valeur de l'œuvre. Allô? Oui, allez-y. On est en train de te voir. Ouais, c'est la signature. Oui. On est en train de te voir avec tes ouais, c'est la signature de l'artiste déjà qui fait valoir le coût de ses œuvres. Et puis les deux, c'est d'ailleurs même sa signature et lui-même qui impose le prix. Et bon, il y a maintenant plusieurs facettes aussi qui jouent. Une œuvre d'art, c'est une œuvre d'esprit. Normalement, il n'a pas de prix.
Elle peut valoir 10 dollars ici, elle peut être gratuite, elle peut valoir 1 million chez un multimilliardaire. Donc, c'est une œuvre d'esprit qu'on ne peut pas réellement estimer en termes de valeur, en termes de prix. Donc, des fois, c'est l'histoire qui est derrière, c'est l'esprit derrière la création, c'est plusieurs éléments. Et c'est qui un client selon les milieux, selon les circonstances, selon les matériaux utilisés. Pardon? C'est qui un client satisfait? Un client satisfait, c'est un client qui est, qui est content d'abord avec, par exemple, il avait commandé quelque chose. S'il est content avec l'œuvre selon sa commande, il sera satisfait. Un autre, c'est celui dont l'œuvre parle. Vous voyez? Donc, c'est celui qui a acquis une œuvre, je pense. C'est celui qui est satisfait. Et est-ce qu'un client satisfait peut aussi symboliser un artiste satisfait? Des fois, oui. Et des fois, non. Ça dépend. Pourquoi des fois, oui? Pourquoi il arrive que les clients soient contents et l'artiste n'est pas content. Pardon? Pourquoi des fois, oui? Pourquoi des fois, non? Je pense que je peux le couper court. Je ne veux pas que ma réputation soit... C'est dit, ça, c'est un capitaliste. Mais je donne juste un exemple simple. Par exemple, que bon, les clients avaient commandé une œuvre, on lui a très bien reproduit la création, mais il était un peu trop radin, quoi. Il a donné peu d'argent. Tu vois? Okay, lui, il est content, il a pris sa création. Lui, il a pris sa création, il est content, mais lui, les moyens que vous avez sollicités ne sont pas celles qu'il t'a remis. C'est aussi ça l'exemple. Bon, il arrive aussi peut-être que l'artiste n'avait pas achevé sa création comme lui voulait l'achever. Okay. Et que les clients, peut-être qu'il était pressé. Ou soit l'encadrement n'allait pas, ou soit ce genre de choses, en fait. Parce que nous, les artistes, nous avons nos propres caprices. Les clients peuvent voir que l'œuvre, elle est finie, mais l'artiste, lui, dans son esprit, l'œuvre n'est pas encore finie. Vous voyez? Et peut-être... Kadima, une dernière question pour mettre un terme. Nous allons revenir encore vers vous. Une dernière question. Allô? Une dernière question pour mettre un terme à notre échange de ce jour. Quelle est votre interpellation auprès de l'État, des décideurs, pour pouvoir donner un écosystème favorable à l'éclosion des talents artistiques en RDC et à une meilleure prise en charge des artistes? Parce que tout le monde ne peut pas travailler dans une banque, être boulanger, être médecin, juriste, économiste. La question n'était pas posée uniquement pour les artistes. Oui, mais surtout pour les artistes. Vous qui êtes les créateurs des œuvres de l'esprit. Si c'est surtout pour les artistes, moi j'aimerais par exemple qu'on puisse voter une loi qui obligerait aux entreprises et à l'État congolais par exemple que 80% ou 70% des œuvres qui doivent être dans tous ces bâtiments par exemple soient des créations locaux, des artistes locaux par exemple. Ça va créer de l'emploi et ça sera une création de richesse. Plusieurs pays comme par exemple en France, on oblige par exemple, juste un exemple, par exemple à certains médias, que 70% des musiques qui doivent être diffusées doivent d'abord être des musiques des artistes nationaux, je pense. Et ça permettrait déjà qu'il n'y ait pas ces genres de lamentations que beaucoup d'artistes disent que chez nous on n'est pas consommé. Nanana. Et je pense déjà quand les décideurs font ça, ça peut influencer encore une grande masse de consommer les artistes. Ça va permettre l'éclosion de plusieurs talents pour tous les événements internationaux qui se déroulent dans nos pays et pour tous nos hôtes, que ce soit les artistes locaux qui vont, comme à l'époque de Mobutu, l'ancien président le faisait, pourquoi pas que l'actuel aussi le fasse. Donc, ça peut être ça et permettre un peu la liberté d'expression que les artistes puissent s'exprimer. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce qu'aujourd'hui, Dieu merci, nous avons un peu cette chance. On est moins dérangé quand il s'agirait de créer, même sur des sujets aussi sensibles que la politique et tout ça, qu'avant. Aujourd'hui, on s'exprime et déjà, ça nous aide un peu beaucoup.
Mais c'est juste, par exemple, dans l'autre optique que je dis, par exemple, 80 ou 70% de création, pas seulement de peinture, des sculptures, de menuisiers, des artisans, il y en a plein, des stylistes, que ce soit des artistes et des créateurs locaux qui seront mis en avant. Ça va aider beaucoup. M. Kadima, un grand merci d'avoir accepté notre invitation depuis Dallas aux États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup, Ndeko. C'est moi qui vous remercie. Donc, on est toujours branché Nakatia Lingomba. Prochainement, tous les spectateurs vont vous suivre et on va s'organiser pour avoir une meilleure connexion. Ça, je vous le promets prochainement. Aujourd'hui, ça a été fait un peu à la hâte, mais la prochaine fois, je pense qu'on va le faire au meilleur moment et au bon endroit. Félicitations pour tout le travail que tu abats. Nous n'avons pas posé d'autres questions comme votre engagement contre tout ce qui est fait pour vulgariser les massacres et les attaques sur la RDC. Félicitations pour votre engagement qui vous vaut deux fois d'être banni sur les réseaux sociaux et malgré tout, vous revenez après. Et félicitations parce que vous êtes une personne dont la tête est bien faite et vous pensez au-delà même de votre vie d'artiste. Merci beaucoup, je suis très touché. C'est notre combat, nous ne lâcherons rien. Et merci beaucoup que l'écho de ce que nous faisons traverse le continent et arrive là où vous êtes. C'est une preuve que nous devons continuer, que notre travail ne tombe pas sur les oreilles ou bien sur les dos de canard, comme on dit.